Et si être un gentleman pouvait être l'arme la plus mortelle au monde, et si derrière chaque costume sur mesure se cachait un espion capable de sauver l'humanité, et que si Taron Egerton est un voyou de banlieue qui aime porter des casquettes parce que son père est mort ou sa mère ramène souvent des hommes peu recommandables à la maison, le jeune homme ne supporte pas de voir sa mère et ses hommes s'embrasser, alors il décide de sortir pour éviter de voir la scène. Mais de manière inattendue, quand lui et ses amis vont dans un bar, il tombe sur les spires du petit ami de sa mère, juste quelques mots de désaccord, et il est expulsé du bar par ces voyous gaspillant la canette de bière qu'il venait d'acheter. Mais Exy n'est pas exactement bien élevé, il avait volé les clés de voiture de ces voyous, la Subaru jaune était garée juste devant le bar, quand les voyous entendent le moteur dehors, ils voient leur voiture tourner sur place. Les pneus crissent et produisent de la fumée blanche. Exy conduit la voiture directement, mais la police avait mis leurs yeux sur leur voiture à ce moment. Exy affiche son talent naturel extraordinaire tout en étant poursuivi par la police. Il maintient une vitesse folle sans ralentir. Cependant, un petit chat apparaît soudain au milieu de la route. Exy s'écrase dans une voiture sur le côté. Voyant la police approcher, Exy dit à ses amis de sortir pendant qu'il reste pour prendre le blâme. Le chef de police dit que s'il prend le blâme seul, il devra passer 15 mois en prison. Exy décide de passer un appel téléphonique, il sort un collier pendant autour de son cou. En regardant ce collier, il se souvient du passé. Il y a 17 ans, le père d'Exy était membre d'une organisation secrète. Dans une mission, son père s'est sacrifié pour sauver son camarade Harry. Après cela, ce camarade a trouvé Exy et sa mère, et lui a laissé un collier, disant que s'il avait besoin d'aide de regarder au dos du collier. Exy voit une série de numéros, et appelle ce numéro. Cet appel est efficace, et il est libéré du poste de police. Quand il sort, Exy voit un homme raffiné l'attendant devant la porte. C'était Harry Colin Firth qui lui avait donné le collier. Il y a 17 ans, il travaille dans un magasin de tailleurs appelé Kingsman. Harry avait examiné le dossier d'Exy. Il savait qu'il avait du potentiel, mais à cause du manque d'éducation, il s'est égaré pendant que les deux parlaient. Un groupe de voyous entre dans le bar. Le petit ami de la mère d'Exy avait envoyé des gens pour lui donner une leçon. Harry ne voulait pas s'impliquer et s'est levé pour partir, mais un des voyous s'est moqué de lui. Harry ne pouvait pas supporter cette insulte et a verrouillé la porte du bar. En tant que gentleman, Harry a décidé d'enseigner à ses enfants ce que sont les bonnes manières. Harry a l'air raffiné, mais il seul pourrait vaincre 5 personnes. Le parapluie dans sa main peut tirer de l'électricité pour paralyser les adversaires. Même quand l'un d'eux a tiré continuellement, Harry pouvait bloquer les balles. Avec son parapluie, la montre de Harry peut tirer des aiguilles qui causent l'amnésie. Quand Exy est rentré chez lui, le petit ami gangster de sa mère l'a battu sévèrement. Il a sorti un couteau et a forcé Exy à révéler qui avait battu ses sbires, mais Exy n'a pas dit un mot sur Harry. Cependant, tout a été entendu par Harry parce qu'il avait secrètement placé un dispositif d'écoute sur lui. La voix de Harry a résonné dans la pièce, surprenant l'homme. Exy a trouvé le magasin de tailleur Kingsman, le plus ancien magasin d'Angleterre, fondé en 1849. Harry a présenté Exy à l'organisation secrète Kingsman, fondée par un groupe de tailleurs en 1919. Grâce à une énorme richesse après la Première Guerre mondiale, ils ne sont contrôlés par aucun gouvernement et se spécialisent dans la défaite des forces du mal. L'organisation recrute de nouveaux membres et Exy est devenu l'un des candidats. Pendant ce temps, le génie technologique Valentine Samuel L. Jackson cache un plan diabolique pour réduire la population mondiale de moitié en utilisant des puces de téléphone qui déclenchent la violence. Valentine a tué un agent Kingsman avec son assassin aux lames de couteau dans les jambes. Le processus d'entraînement d'Exy était extrêmement difficile, incluant des tests de loyauté, où il devait tirer sur son chien qu'il avait entraîné. Harry découvre le plan de Valentine, mais tombe dans un piège dans une église où la puce de Valentine le fait devenir fou et tuer tout le monde. Valentine tue ensuite Harry sous les yeux d'Exy. Exy découvre que le leader de Kingsman travaille pour Valentine. Il empoisonne le leader et prend sa place pour infiltrer la base de Valentine. Avec l'aide de Merlin, ils détruisent le satellite de Valentine et activent le système d'explosion des puces, tuant tous les complices. Dans la bataille finale, Exy affronte l'assassin aux lames de couteau et Valentine utilisant les gadgets de Kingsman, incluant un parapluie électrique et des chaussures avec des lames empoisonnées. Il tue finalement Valentine avec une lame lancée directement dans son cœur, sauvant le monde. Kingsman révèle que parfois les vraies armes ne sont pas les plus visibles. Parfois être un gentleman est la forme la plus mortelle d'espionnage, et parfois sauver le monde nécessite de sacrifier tout ce qu'on aime, y compris son innocence. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.